L'adresse de Dieu 5 sur 6. Troisième péché, le complexe d'infériorité. Bien des gens vivent avec des complexes d'infériorité et se sentent constamment frustrés. Ce sentiment d'infériorité est le troisième problème que j'aimerais aborder ici. Si les gens pensent qu'ils sont inférieurs aux autres parce qu'ils vivent dans un taudis, vous ne pouvez pas les en tirer. Il se peut qu'ils aient fait faillite et se soient résignés à l'échec. Tant qu'ils gardent une attitude semblable, vous ne pouvez rien faire pour eux. Il faut en effet que chacun d'eux renonce à son complexe d'infériorité et laisse l'amour de Dieu le reconstruire. Un jour, un jeune garçon à l'école primaire a tué son jeune frère avec un couteau. L'événement a fait les gros titres des journaux. On a découvert alors que les parents avaient toujours montré beaucoup plus d'affection pour le plus jeune des deux frères, ne cessant jamais de le louer en présence du frère aîné. Peu à peu, ce dernier s'était senti inférieur à son cadet. Un jour où ses parents étaient sortis, le frère aîné a épié son cadet au retour de l'école et l'a tué. Un complexe d'infériorité peut se révéler particulièrement destructeur. Il m'est arrivé de souffrir d'un tel complexe. Lorsque j'ai fondé ma première église, il s'est avéré, au bout de 2 ans, que l'œuvre progressait bien. Mais c'était une église bruyante et à tendance pentecôtiste. Les gens y recevaient le baptême du Saint-Esprit et beaucoup étaient guéris. Un jour, le comité national de ma confession m'a convoqué. À cette époque-là, il se situait quelque part entre la véritable Pentecôte et les austères presbytériens. Ils m'ont questionné en ces termes. Est-il vrai que vous priez pour les malades et que les gens crient et parlent en langue, dans vos réunions? Oui, ai-je répondu. Vous êtes un fanatique, m'ont-ils dit. Je ne suis pas un fanatique. J'agis simplement selon l'enseignement des Écritures, ai-je répondu pour me défendre. À la suite de cette discussion, ils m'ont retiré ma carte de pasteur et m'ont renvoyé. Je ne faisais plus partie de notre confession. Plus tard, le missionnaire John Hurston m'y a fait admettre de nouveau. Lorsqu'ils m'ont chassé, j'ai ressenti un sentiment d'infériorité. Ce complexe a engendré en moi un sentiment de destruction, et j'ai eu bien du mal à sortir de cette situation. Cependant, lorsqu'ils m'ont mis à la porte de la confession, les membres du comité national ne savaient pas qu'un jour je deviendrais le président de cette confession. J'ai d'ailleurs occupé ce poste jusqu'à une époque récente. Lorsqu'on m'a confié cette responsabilité, notre confession ne comptait que 2000 membres. En appliquant les lois de la foi et en les enseignant aux pasteurs, nous avons connu une croissance rapide. Le jour où j'ai quitté cette haute responsabilité, nous avions un total de 300 églises et plus de 200 000 membres. Nous devons aider ceux qui pensent être incapables d'affronter la vie. Nous devons les aider à sortir de leur dépression et de leur pessimisme, en les édifiant dans l'amour de Jésus-Christ et en leur inculquant la foi. En leur disant que rien n'est impossible pour celui qui croit. Nous devons les guérir et les former. Ainsi, peu à peu, finiront-ils par vaincre leur complexe d'infériorité. Un dimanche matin, je prêchais lors du second culte, lorsque j'ai vu entrer un homme que je savais être atteint de troubles mentaux. On me l'a amené, les mains et les pieds liés. Ce jour-là, les membres faisaient des promesses par la foi pour la 5e étape de notre projet de construction. Un grand nombre de personnes remplissaient des cartes d'engagement. Lorsque cet homme a reçu une carte à remplir, il a écrit 100 $ avec sa main qui était liée. Lorsque quelqu'un est venu recueillir les cartes, la femme de cet homme s'est mise à rire et a dit « Ne le croyez pas. Il est fou. » Mais après la réunion, quand j'ai fait sa connaissance, il était complètement guéri par la puissance du Saint-Esprit et a repris tous ses sens. Il avait souffert d'un terrible complexe d'infériorité. Il m'a expliqué ceci. Je possédais une usine d'engrais et j'ai fait faillite. Je me suis considérablement endetté. Je me suis fait tant de soucis que j'en ai perdu la tête. On m'a fait entrer alors dans un asile, où l'on m'a administré toutes sortes de traitements à base d'électrochocs, mais rien n'a pu me guérir. Pendant que j'écoutais votre sermon, je suis sorti tout à coup de mon état maladif et j'ai pris conscience de la réalité. J'ai perdu mes amis, mon honneur et ma crédibilité. J'ai une montagne de dettes. Je ne peux rien faire. D'ailleurs, je ne suis plus rien. Vous êtes quelqu'un, lui ai-je répondu. Vous n'êtes inférieur à personne. Vous avez donné votre vie à Jésus, et maintenant, toute la puissance du Christ et toutes ses richesses habitent en vous. Dieu va commencer à vous utiliser. Vous n'êtes pas inférieur, pour la simple raison que vous êtes l'homme de Dieu. Croyez en la victoire. Toute la puissance et toutes les richesses de Dieu sont en vous et ne demandent qu'à être utilisées.
Mais quel travail vais-je pouvoir trouver? M'a-t-il demandé. Je ne sais pas, lui ai-je répondu, mais continuez à lire la Bible et prier. Un jour, il est revenu, tout enthousiaste. Pasteur, m'a-t-il dit, j'ai lu ce texte de l'Écriture qui dit que nous sommes le sel de la terre. Et si je me lançais dans la vente au détail du sel? Si vous y croyez, lui ai-je dit, allez-y, lancez-vous. Il a commencé à vendre du sel à petite échelle. Il a donné sa dîme, tenu son engagement de donner $100 et a continué à se réjouir dans le Seigneur. Dieu l'a béni, et son affaire a prospéré. À la fin, il a construit près de la rivière un grand hangar où il a entreposé $50 000 de sel. Mais une nuit d'été, il a plu à verse, et le lendemain matin, quand je me suis levé, tout le quartier était inondé. Son hangar était inondé et j'ai commencé à avoir peur. Dans l'après-midi, lorsque la pluie a enfin cessé, je me suis précipité à son magasin. Certains articles peuvent survivre à une inondation, mais le sel, lui, a une grande affinité avec l'eau. Quand je suis entré, cet après-midi-là, dans le hangar, il n'y avait plus trace de sel. L'homme en question, qui est maintenant un ancien de mon église, était assis au milieu de son hangar, chantant et louant Dieu. Je suis entré, tout en essayant de discerner s'il avait encore son bon sens. Je me suis approché de lui et je lui ai posé cette question. Vous sentez-vous bien, ou avez-vous perdu la tête? Pasteur, je suis vraiment moi-même, m'a-t-il répondu en souriant. Je ne suis pas fou. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout perdu. Dieu a tout repris, mais, comme vous me l'avez toujours dit, j'ai toutes ces richesses à ma disposition. L'eau a pu prendre tout le sel, mais elle ne pourra jamais prendre les ressources innombrables de la présence de Dieu qui est en moi. Je peux m'approprier de nouveau toutes ces ressources, par la prière et par la foi. Attendez un peu. Donnez-moi du temps. Je vais remonter mon affaire. Il ne souffrait plus d'aucun complexe d'infériorité. Il était, au contraire, plein de confiance. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire, et ce, grâce à la vente du sel. Il s'est lancé également dans la fabrication de montres et dirige sa propre compagnie. Il m'a accompagné à Los Angeles, Vancouver et New York. Récemment, il est allé en Europe. Il est un exemple vivant de la manière dont nous pouvons aider les gens à se débarrasser de leur sentiment d'infériorité, en insistant sur le fait qu'ils ont toutes les richesses de Dieu à leur disposition. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.